Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver en Auvergne-Rhône-Alpes dans l'Allier. En effet, depuis de nombreuses semaines maintenant, le parc zoologique Le Pal nous ouvre les portes de son académie. L'objectif principal de ce programme de découverte est d'éveiller les enfants à différents sujets en lien avec l'environnement et d'en faire des ambassadeurs de la biodiversité auprès de leur famille, auprès également de leurs amis. Aujourd'hui, nos académiciens ont rendez-vous à la cuisine centrale afin de préparer les rations alimentaires de certains herbivores de la même façon que nous l'avions fait il y a quelques temps avec les carnivores. Avant de retrouver notre équipe du jour, accompagnée d'Agathe, leur animatrice, retour sur leur dernière aventure où, accompagnés de leur famille, cette fois il a fallu fabriquer de nombreux enrichissements pour les animaux du zoo. En effet, précédemment dans Zoo Academy, nos ambassadeurs en première année ont invité une personne de leur famille à découvrir leur activité hebdomadaire. À cette occasion, les élèves et leurs proches devaient fabriquer des enrichissements pour les nombreuses espèces du parc zoologique Le Pal. Le but de cette activité se résumait en deux mots, partage et entraide. D'un côté, les élèves ont apporté leurs connaissances acquises à l'académie depuis le début de l'année scolaire, et de l'autre, leurs convives devaient, eux, apporter les compétences techniques en matière de bricolage. Bonjour Agathe. Bonjour Guillaume. Alors, il y a quelques temps, avec Laura et avec les deuxièmes années, nous avions préparé des rations alimentaires pour les carnivores. Cette fois-ci, aujourd'hui, nous remettons ça avec les premières années et pour les herbivores. Exactement, on va aller préparer des rations pour des végétariens ce coup-ci, donc à D'accord. base de légumes uniquement. On ne fera pas de fruits parce que c'est des animaux qui, dans le milieu naturel, sont plutôt herbivores. Donc nous, il va falloir qu'on complète un peu avec des légumes pour être plus équilibrés dans leur apport énergétique. Mais on ne va pas mettre de fruits, sinon ça va être trop sucré. Et là, on va partir sur... on risque de les faire trop grossir. D'accord. Donc on va là, surtout préparer des légumes. Et on va aller préparer les rations des animaux qui sont dans l'enclos de la Pampa. Et donc dans cet enclos, on retrouve trois espèces, les tapirs, les capybaras et les maras. Et bien c'est parti, là, la Pampa. Alors, aujourd'hui, on va aller découvrir la cuisine des animaux. Ok ? On va aller visiter à quoi ça ressemble, une cuisine pour des animaux. Et puis on va essayer aussi, nous, de faire les rations de certains animaux. Cool. Ça vous va ? Oui. Ouais, Oui. on est parti ? Oui. Allez, par là-bas. C'est donc à la cuisine centrale que nos académiciens ont rendez-vous aujourd'hui afin de découvrir ces nombreuses pièces et comprendre la façon dont travaillent les soigneurs animaliers lors de la préparation des repas. Aujourd'hui, on va découvrir la cuisine du zoo avec les académiciens. Donc d'abord, je vais leur faire visiter la cuisine parce que c'est une grande cuisine qui est organisée d'une certaine manière pour que les règles d'hygiène et les régimes alimentaires soient respectés. Donc on va aller découvrir tout ça. Alors ici, on est dans la grande salle de préparation de la cuisine. C'est là où on va préparer quasiment toutes les rations du parc. Okay, il n'y a que 2 secteurs où les rations de leurs animaux ne sont pas préparées ici. Est-ce que vous avez une idée de qui peut ne pas préparer ici, à votre avis ? Les volatiles. Les oiseaux ? Oui. Ouais, les oiseaux, les rations vont pas être préparées ici. Est-ce que tu sais pourquoi ? Bah, parce qu'ils mangent des graines. Enfin, Alors, tous, c'est pas la raison. Ah. Parce qu'il y a des oiseaux qui sont plutôt carnivores, qui vont pouvoir manger un peu de viande. Et pourtant, leurs rations ne sont pas préparées ici. En fait, les oiseaux... Comme on a des représentations sur le parc, ils vont avoir en hiver des entraînements, l'été des représentations, et le nombre peut changer d'un jour sur l'autre. Et en plus, leur ration, elle peut changer en fonction du poids de l'oiseau. Donc il y a tellement de changements à faire tous les jours, au jour le jour, voire à l'heure pour l'heure d'après, que ce serait trop compliqué de préparer les rations ici et d'ensuite envoyer sur le secteur. Donc pour les oiseaux, ils préparent sur leur secteur. Quel autre secteur ? Pour les mêmes raisons, il y a un autre secteur qui va préparer eux-mêmes leurs rations. Pour les mêmes raisons que pour les oiseaux, qui d'autre fait des représentations ? Les otaries. Ouais, tout le secteur marin, l'Otariland,
Ils vont préparer leur ration de poisson directement sur place parce que c'est pareil, pour chaque individu, ils vont s'adapter et mettre plus ou moins de poissons en fonction de son état, de son humeur, de s'il fait beaucoup d'entraînement ou pas, etc., etc. La partie où vous êtes, c'est la partie où on va pouvoir préparer tous les aliments pour ceux qui sont carnivores, donc qui vont manger de la viande. Et au contraire, de ce côté-là, ça va être la partie où on va préparer toutes les rations pour ceux qui sont végétariens ou herbivores, donc tous ceux qui ne mangent justement pas de viande. Cette séparation, elle est très importante, elle va aller jusqu'à l'évier. On a un évier pour laver toute la vaisselle des carnivores et un évier pour laver toute la vaisselle des végétariens. On a même des éponges pour la vaisselle des carnivores et des éponges pour la vaisselle des végétariens. Ah oui. Pourquoi on fait ça à votre avis? Pour pas... Parce que sinon, si on les nettoie, les carnivores, la nourriture des carnivores qui est sur l'éponge, ça va arriver dans la... Alors effectivement, ça va être une question d'hygiène, de propreté, parce que si un lion ou un tigre mange une feuille de salade qui s'est collée sur son poulet, c'est pas très grave. C'est comme votre chat, parfois, il mange de l'herbe pour se purger un petit peu l'estomac. Pour le lion, ça le rendra pas malade. Par contre, il y a des animaux qui sont herbivores. S'ils mangent une goutte de sang qui est tombée sur leur salade, en fait, leur estomac, il n'est pas du tout fait pour digérer ça, et donc là, ça peut les rendre malades. Donc c'est très important de garder cette hygiène, une partie carnivore, une partie herbivore. On va commencer du coup par le côté des herbivores. Donc là, c'est un peu... C'est pas en bazar, c'est plutôt bien rangé, mais on voit qu'on est en plein travail, puisqu'ici, on a les chariots de Nila qui aujourd'hui prépare les rations. Elle va revenir tout à l'heure, on la verra. Donc là, on a déjà une bonne partie des fruits et légumes sortis, mais heureusement, on n'a pas que ça. Où est-ce qu'on va stocker les fruits et légumes, à votre avis? Dans une chambre froide. Dans une chambre froide. Et des chambres froides, il y en a plusieurs dans une cuisine de parc zoologique. Au PAL par exemple, il y a 3 frigos et un congélateur. Le frigo fruits et légumes, qui est à 4 degrés et qui permet de stocker tous les légumes frais nécessaires aux rations animalières. Il y a le frigo de stockage des rations, qui est à 5 degrés et qui permet de stocker les repas des animaux toujours effectués la veille pour le lendemain. Il y a le congélateur carnivore qui est à moins 20 degrés et qui permet de réceptionner les commandes de viande et de poisson. Enfin, il y a le frigo de décongélation à 4 degrés qui permet de faire décongeler la viande ou le poisson avant de les donner aux animaux. Maintenant, on va commencer à préparer des rations alimentaires pour 3 des espèces du parc. Donc on va préparer les rations pour nos 3 tapirs, nos 2 capybaras et nos 6 maras, qui sont 3 espèces qui sont dans le même enclos, qui sont végétariens, donc on va leur préparer que des légumes, qui vont avoir des petites différences en fonction de la taille de chacun et de la manière dont on les nourrit. Par exemple, nos 6 maras mangent ensemble, donc on va faire qu'une seule gamelle avec des morceaux qui permettent d'avoir suffisamment de morceaux pour tout le groupe. Mes collègues qui travaillent pour préparer les repas, elles sont formidables, mais évidemment, elles ne vont pas apprendre toutes les recettes par cœur. Donc, elles ont un livre pour avoir les rations et savoir qui mange de quoi et combien. Ok ? Donc, il y a toutes les espèces pour lesquelles elles préparent ce qui est végétarien. Là, on ne va pas retrouver les carnivores dedans. Et du coup, chaque couleur est égale à chaque espèce. Alors, chaque couleur égale plutôt un groupe d'espèces. En bleu, on va avoir tous les primates. Hamadryas, mandrill, gibbon, makikata, lémur à collier, capucin, saïmiri, et on a loupé devant, il devait y avoir les chimpanzés. Ils ont 2 pages. Voilà, on a vu tout le monde. Et chaque espèce, par contre, vous avez vu, chaque espèce a 2 pages dedans. À chaque fois. Après, en vert, on retrouve ceux qui sont herbivores, qui mangent essentiellement de l'herbe, mais on va compléter avec des légumes pour avoir tous les apports de nutriments dont ils ont besoin dans la nature. On va devoir compléter. Et je viens de voir que là, il y a écrit matin, soir. Là, il y a écrit matin, soir. Mais du coup, le midi, ils mangent pas? Ah bah alors, ça va dépendre des espèces. Il y a des espèces, si on regarde chez certains primates... Matin, voilà, là, goûter, soir. Il y a matin, goûter et soir. En fait, le goûter est plutôt en milieu de journée et le soir en fin de journée. Donc ça va dépendre des espèces. Le nombre de repas va vraiment varier en fonction de leurs besoins et de comment ils s'occupent dans le milieu naturel. Donc nous, il va falloir qu'on prépare pour ces 3 espèces-là. D'accord. Ok, capybara, mara, tapir.
Alors, on a dit qu'on leur donnait des fruits ou des légumes? Des légumes. Des légumes. Donc ça va être une partie des légumes qu'on va appeler les légumes du groupe fibreux. Bah, ça va être tout simplement les légumes qui ont plus de fibres. Donc il va falloir regarder ce qu'on a dans nos légumes et préparer avec. C'est parti. Pendant que Jules et Lino s'attardent sur les fiches alimentaires des pensionnaires de la Pampa, Lou, Sarah et Marie-Lou s'attellent à découper les légumes. Au menu, chers amis, on vous propose du céleri, du concombre, des endives, de la salade ou encore des aubergines. Direction maintenant la plaine, à la rencontre de son premier locataire. Nous sommes allés à la rencontre des animaux dont nous avons préparé à manger. Il y avait des maras, des capybaras et des tapirs. Donc ça c'est un capybara, c'est les plus gros rongeurs. Il n'y a pas de rongeurs plus gros que ceux-là. Pourquoi il n'y en a que deux? Et bah parce qu'on n'en a que 2 et on espère qu'ils tombent amoureux. Pourquoi? Bah parce qu'on aimerait bien qu'ils fassent des bébés. Exactement. Alors à votre avis, ils vivent où les capybaras? En Afrique. Non. En Asie, Asie, Australie non plus. La pampa, est-ce que vous savez ce que c'est la pampa? Non. Au Brésil? En fait, la pampa, ça va être un paysage qu'on retrouve où il va y avoir notamment beaucoup d'herbes un peu comme ça, au milieu là. Des herbes de la pampa, ça va être beaucoup d'herbes différentes, un peu touffues, qui vont faire des petits buissons. Et on va retrouver ça surtout en Amérique du Sud. Donc les capybaras, ils viennent d'Amérique du Sud. J'étais presque. Presque. Vous y étiez tous presque. Vous étiez tous sur le globe, c'est déjà pas mal. Après les capybaras, place au tapir qui, même si cela paraît incroyable, est un cousin du cheval, de l'âne, du zèbre et du rhinocéros. Sa particularité, il a 4 doigts à l'avant et 3 doigts à l'arrière. Saviez-vous que grâce à son odorat exceptionnel, il est capable de différencier plus de 50 espèces végétales ? Et bien voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. D'autres aventures exceptionnelles avec nos académiciens très vite dans Zoo Academy. Vous souhaitez en savoir un petit peu plus? Restez avec nous, on envoie le jingle. La suite juste après. À très bientôt. Je vous embrasse, salut. Dans le prochain épisode, nos élèves en 2e année auront pour mission de fabriquer un enrichissement pour les suricates. Que vont-ils proposer? Quels sont les matériaux dont ils auront besoin? Mais surtout, qu'est-ce qu'un suricate? Vous trouverez réponse à toutes ces questions très vite dans Zoo Academy.